11 ans après la dernière victoire de l'Olympique lyonnais en Coupe de la Ligue, c'était le 5 mai 2001 face à Monaco. La génération des Gomis, Briand et Lloris a l'opportunité demain soir face à Marseille d'imiter celle des Anderson, Dorasso et Coupé. C'est ce qui met un petit peu d'excitation aussi dans cette fin de saison. On a la possibilité de jouer des trophées. Le président Olas nous avait tous recrutés afin de gagner des trophées. Malheureusement, pour lui et le club et pour nous, ça n'a pas été le cas lors des 2 saisons précédentes. Après l'échec de 2007, l'occasion est donc belle pour des Lyonnais qui, à la différence de Phocéens en perdition en championnat, restent sur 6 matchs sans défaite. Alors oui, cette Coupe de la Ligue, Rémi Garde se verrait bien la ramener à la maison. J'ai probablement une équipe qui refuse d'abdiquer facilement. Et ça, oui, dans des matchs décisifs et coups près, c'est important. Même si l'objectif premier chaque année, c'est le championnat, remporter une coupe nationale, voire 2, ce serait super. Voilà 2 ans que Marseille fait main basse sur la Coupe de la Ligue, aux Lyonnais maintenant d'inverser la tendance et après 4 ans sans trophée, faire revivre aux supporters l'ivresse d'un soir de victoire. Mobilisation de l'association Réseau Éducation Sans Frontières cet après-midi au tribunal administratif de Lyon. Une famille originaire d'Azerbaïdjan est menacée d'expulsion. Hier, ce couple et ses 2 enfants qui vivent en France depuis 2010 ont été placés en centre de rétention. Ces enfants, s'ils restent en centre de rétention, n'iront pas à l'école. Ces enfants, s'ils restent en centre de rétention, ne pourront pas aller au rendez-vous qu'ils ont chez les médecins. Les enfants ne sont pas nés en Azerbaïdjan, ils sont nés en Russie. Les enfants ne pourront être régularisés ni en Azerbaïdjan, ni en Russie. La décision est tombée en début de soirée, la rétention a été annulée. Un collège de 3 juges doit se réunir prochainement pour statuer sur la reconduite à la frontière de la famille. Les mairies d'arrondissement sont en grève aujourd'hui et demain, les agents demandent une augmentation de salaire et des recrutements pour faire face à l'évolution de leur métier. Les remplacements se font de moins en moins, donc la charge de travail évolue. Les agents démarrent au SMIC, c'est-à-dire à peu près à 1 100 €. Donc voilà, il faut qu'à tout prix que le maire s'en inquiète et qu'il fasse au niveau social un geste, puisque la ville est en bonne santé financière aujourd'hui. 5 des 9 mairies de Lyon devraient être touchées par le mouvement. La veille du premier tour des élections présidentielles, les conséquences devraient être minimes pour le bon déroulement du scrutin. Faire danser François Hollande sur la Marseillaise, envoyer Jean-Luc Mélenchon sur la Lune ou Nicolas Sarkozy dans un tableau de Van Gogh, c'est le principe de StarToons, une application pour téléphone portable créée par un studio lyonnais spécialement pour l'élection présidentielle. C'est une petite application qui permet de s'amuser un petit peu avec des caricatures, on peut les faire parler avec le téléphone. Est-ce que tu veux vraiment être président de la République ? Puzzle, jeu de fléchettes ou méli-mélo, les applications sont basiques. Les créateurs ont préféré soigner les caricatures et la 3D. L'objectif, pouvoir ensuite étendre le concept à d'autres personnages et d'autres occasions. Par exemple, là, il a été rendu en costume disco, avec son serre-tête, avec son bonnet d'âne et avec ses lunettes. Dans l'application, on pourra lui mettre toutes les combinaisons possibles qu'on veut. On peut l'ouvrir à des personnages différents. Si on veut développer des partenariats avec une maison de disques, par exemple, qui a un support un peu rigolo pour une sortie d'album ou des choses comme ça. En attendant la caricature de Lady Gaga ou de Johnny Hallyday, pour l'instant il faut se contenter des candidats à la présidentielle. Le studio espère 50 000 téléchargements de son application. Ce dimanche à 18 h, les filles de l'OL recevront à Gerland l'équipe allemande de Potsdam en demi-finale allée de Champions League. Une équipe que les Lyonnaises connaissent bien puisqu'elle s'était imposée 2-0 l'an dernier en finale de cette même compétition. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe, mais bon, c'est la première fois qu'on la rencontrera sur 2 matchs. Bon, c'est de prouver qu'on est capable de les battre sur 2 rencontres, sur les demi-finales. Je pense que c'est une motivation supplémentaire. On connaît les qualités, mais également les petites choses sur lesquelles il faudra insister pour passer. Donc voilà, ça peut devenir un avantage pour nous de connaître cette équipe.